Alors, bonjour. La journée de la fête de la parole se termine. Comment vous l'avez vécu, vous Eh bien, je dois le dire superbement. Je suis enchanté parce que je me suis rendu compte dès 2h30 que la foule était au rendez-vous. Et le programme s'est déroulé sans aucune anicroche, il n'y a pas eu de pépins, mais il y a eu beaucoup de dynamisme, de tonus, de profondeur spirituelle. Je suis vraiment très heureux et j'en rends grâce au Seigneur. Je vais dire le chapelet en rentrant à La Rochelle, vraiment pour rendre grâce. Plus de 1000 personnes. C'est ce qu'on dit, oui, je pense. Beaucoup qui ont participé à ces ateliers. C'était quand même quelque chose de très original. Tout à fait. Une façon de vivre la parole de Dieu autrement. Voilà, tout à fait. Pour la découvrir de façon renouvelée, vous voyez, plus il y a d'initiatives dans le diocèse et plus je me réjouis. Et l'équipe de pilotage n'a pas hésité à faire preuve d'audace, sans excès bien entendu, mais justement, cette diversité, ces pédagogies variées pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Bon, ensuite, le contact que nous avons eu avec les protestants et puis les juifs qui ont apporté des livres de l'Ancien Testament, qui ont apporté le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, en rouleau, en particulier dans des rouleaux qui datent de 1580. Des trésors, des trésors. Une Bible imprimée en 1550, la première Bible autorisée en France. Voilà. Bon, eh bien tout ça fait découvrir la parole de Dieu, qu'elle nous nourrit, elle nous donne de la vie, elle nous donne de l'épanouissement. Eh bien, c'était voulu, c'était le point culminant de cette année de la parole. Maintenant, nous allons vraisemblablement entrer dans l'année de la miséricorde. Alors, je ne veux pas non plus préciser trop de choses, puisque comme chacun sait, je fais 75 ans le 1er juin, et je suis appelé à prendre ma retraite, et je veux laisser les coups des franches à mon successeur, mais ça m'étonnerait qu'il dise autre chose que la miséricorde. D'accord. Quelques mots sur cette célébration que j'ai perçue moi comme très festive, avec des foulards qui... Tout à fait. C'était une célébration de la parole, donc ce n'était pas une messe, puisque nous avions demandé que les messes soient célébrées dans les communautés habituelles, là où a lieu l'Eucharistie. C'est une très bonne idée. Nous nous demandions si les gens se manifesteraient pour l'après-midi, parce qu'il y a des gens qui ont eu 3 heures de route pour une après-midi qui a duré grosso modo 3 heures ou 3h30. Eh bien oui, ils sont venus. Bon. Alors cette célébration, eh bien oui, voilà, elle est festive. Il y a eu d'abord l'écoute de la parole de Dieu, comme il convient. Et il y a eu la remontée de toutes les... Non, la synthèse, pardon, de toutes les remontées des divers groupes qui ont travaillé dans le diocèse pendant une année. Ensuite, mon homélie, en 2 points, une homélie sur le contenu de la foi chrétienne, et puis l'envoi en mission. Et tout cela avec des chants, de la musique. Vraiment, non, ça avait beaucoup d'allure et j'ai eu énormément de gens qui sont venus dire que c'était vraiment agréable et tonique.